Bonjour tout le monde, bonjour les mail managers, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end et que vous avez revivifié votre énergie. Soyez comme ce brin d'herbe qui lutte contre la tempête, les pieds enracinés dans le sol. Ne lâchez rien, garde le cap, soyez zen, soyons zen. Je suis Ariane Samba, manager de formation et de profession. Bienvenue sur la page Les Mind Managers, cette page qui vous donne des clés, des astuces et des conseils pour votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership situationnel. Le leadership situationnel est la façon d'adapter différents styles de management en fonction du niveau de maturité de vos salariés à leur poste et leur motivation. Ce leadership situationnel a été concrétisé par RC et Blanchard de leur prénom, quand je dis concrétisé, parce qu'ils ont conçu une matrice. Et c'est cette matrice que je vais utiliser de suite en employant les 4 niveaux de catégorie des salariés afin de savoir comment manager les différents niveaux des personnes dans l'entreprise selon leur niveau de maturité, de compétences et de motivation. Le premier niveau est celui du débutant. Le débutant, il est motivé, mais il n'a pas les compétences. Vous allez employer un style de management directif, ce qui est normal parce que il a la motivation, il veut y aller, mais il ne sait pas comment faire. Vous allez lui dire comment faire, vous allez lui donner la trame, vous allez lui donner les process. Quand je dis lui donner les process, donc il va être formé et dans cette formation, il y aura des points assez directifs. Ça ne veut pas dire autoritaire, c'est directif parce que ça va se passer directement. Vous allez lui parler directement. Le deuxième niveau est le salarié qui n'a pas de motivation et qui n'a pas les compétences. Vous allez employer un style de management persuasif. Le troisième niveau est le salarié qui n'a pas de motivation, mais qui a des compétences fortes. Donc quand je ne dis pas de motivation, motivation faible et des compétences fortes. Vous allez employer avec lui le management participatif. Vous allez l'emmener vers l'innovation afin qu'il retrouve de nouveaux projets et qu'il retrouve l'envie, donc la motivation. Ensuite, vous allez employer un management délégatif relatif à celui qui est au sommet de la maturité parce qu'il a les compétences fortes, une motivation forte. Et bien, désormais, vous avez les clés pour votre management en fonction des compétences et des motivations de vos salariés. Tout cela ensuite conduit à une autonomie et pour un processus d'efficience et d'efficacité de l'entreprise. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et une très bonne semaine. Ne lâchez rien. Merci.